Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la OnePlus Watch 4 et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces que vous pouvez utiliser sur cette montre. Alors, c'est parti. Et la première chose que je veux vous montrer, ce sont les raccourcis des boutons. En gros, par défaut, nous avons quelques raccourcis avec nos boutons juste ici. Par exemple, si vous appuyez 2 fois sur le bouton, cela ouvrira l'application la plus récente, et si vous appuyez longuement, cela ouvrira autre chose. Et vous pouvez personnaliser cette action ou ces actions. Parce que nous avons les raccourcis pour la couronne et pour le bouton inférieur également, et pour personnaliser nos raccourcis, nous devons ouvrir le menu. Bien sûr, appuyez sur l'icône des paramètres, et dans les paramètres, nous devons trouver l'option appelée commande, et une fois que vous l'avez trouvée, vous pouvez appuyer dessus. Et ici, nous avons la couronne et le bouton inférieur. La couronne est le bouton juste ici en haut, et le bouton inférieur est juste là. Et si vous sélectionnez par exemple la couronne ici, vous pouvez voir que nous avons deux raccourcis. Nous avons appuyé 2 fois, donc appuyez rapidement 2 fois et maintenir enfoncé. Et vous pouvez les modifier en appuyant sur l'un d'eux, puis en sélectionnant quelque chose, par exemple, si j'appuie 2 fois, cela ouvrira le menu de la batterie. Et maintenant, si j'appuie 2 fois, cela ouvrira le menu de la batterie pour moi. Et vous pouvez faire la même chose pour le bouton inférieur également. Donc si je reviens en arrière et que je sélectionne le bouton inférieur, vous pouvez changer les raccourcis et nous avons l'option d'appuyer une fois. Une fois pour ouvrir et appuyer, 2 fois pour ouvrir aussi, et vous pouvez le changer pour autre chose. Donc si vous appuyez une fois, cela ouvrira le menu des alarmes. Vous pouvez le personnaliser selon vos préférences et cela rendra probablement votre montre plus personnalisée, plus facile à utiliser, plus pratique à utiliser. Donc je vous recommande d'y jeter un œil. Et une autre chose que je veux vous montrer qui est liée à ce menu de raccourcis, c'est l'application la plus récente et c'était le raccourci que je vous ai montré tout à l'heure. En gros, si vous appuyez 2 fois rapidement sur le bouton de la couronne, cela vous amènera à l'application récemment fermée et laissez-moi remettre ce raccourci. Donc je vais à nouveau utiliser le bouton de la couronne pour cela. Je vais donc appuyer sur Appuyer 2 fois et sélectionner Application la plus récente. Et maintenant, chaque fois que vous appuyez 2 fois sur le bouton, cela ouvrira l'application la plus récemment fermée et il se souvient jusqu'à 2 applications. Disons que j'ouvre le menu des entraînements et maintenant je peux appuyer 2 fois dessus pour accéder au menu des entraînements. Et si j'appuie à nouveau 2 fois, cela me ramènera aux paramètres. Il va alterner entre 2 applications comme ça et cela peut être utile si vous voulez faire du multitâche sur votre montre entre 2 applications et peut-être passer rapidement de l'une à l'autre. Je vous recommande d'essayer et de l'utiliser, cela pourrait améliorer l'utilisation de votre montre. Et une autre chose que je vous recommande de découvrir est également liée aux raccourcis, et cela s'appelle les tâches récentes. Et c'est en quelque sorte une version améliorée de ce raccourci, le raccourci d'application rapide ou d'application récente. Parce que en fait, cela ouvre le menu qui se souvient, je crois, de 8 ou 10 applications, et là, vous pouvez aussi passer de l'une à l'autre. Donc, si vous effectuez le raccourci que j'ai présenté, maintenez-le enfoncé, et cela ouvrira ce menu des applications récentes. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a des applications entre lesquelles vous pouvez naviguer. Donc, disons que vous fermez les paramètres et que vous voulez ouvrir autre chose, comme le téléphone. Vous avez fini avec l'application téléphone, vous la fermez puis vous voulez retourner dans les paramètres. Vous pouvez appuyer longuement sur le bouton puis toucher l'icône des paramètres et vous pouvez faire la même chose pour différentes applications, donc vous pouvez revenir au téléphone. Et une autre chose sympa avec ça, c'est qu'il se souvient de l'état dans lequel vous avez laissé l'application. Comme vous pouvez le voir, nous avons quitté les paramètres dans le menu Ouvrir en maintenant appuyé et il se souvient toujours de la page sur laquelle nous étions, donc il nous ramène en gros à l'endroit où nous avions laissé l'application. Et cela peut être utile pour certains outils comme les notes, la calculatrice et ce genre de choses. Peut-être qu'il se souvient de l'état de l'application, donc vous n'avez pas besoin de le refaire. En gros, vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté, d'accord? Et une autre chose que je veux vous montrer, ce sont les cadrans de montres personnalisés, donc c'est un peu différent de ce que nous avons montré auparavant. Il s'agit de personnaliser le cadran de votre montre, et en gros, cela vous permet de définir une image ou une vidéo que vous aimez comme cadran sur votre montre. Et je trouve ça très cool et utile quand vous voulez rendre votre montre plus personnalisée, plus attrayante pour vous. Et bien sûr, pour que cela fonctionne, votre montre doit être jumelée avec un téléphone, et une fois que la montre est jumelée avec un téléphone, vous pouvez ouvrir l'application Watch Health sur ce téléphone, et là vous pouvez personnaliser le cadran personnalisé de la montre. Et pour faire cela, nous allons prendre le téléphone, le ramener ici, et maintenant nous pouvons ouvrir l'application OHealth.
Dans l'application, vous verrez probablement la page d'accueil. Vous pouvez appuyer sur Appareil. Et ici, vous devriez voir votre OnePlus Watch 4 si votre montre est jumelée avec un téléphone. Et aussi, vous devriez voir cette catégorie cadrance de montre ou ma collection, pardon. Et ici, nous avons celui-ci et celui-là. Ceci est le cadran photo et celui-ci est le cadran vidéo. D'abord, je vais configurer celui avec la photo, puis je vais vous montrer comment utiliser celui avec la vidéo. Donc, sélectionnons celui avec la photo et nous devons l'appliquer. Appuyez donc sur Définir comme cadran de montre. Il est déjà personnalisé par moi, je l'avais en fait déjà personnalisé auparavant, mais une fois que vous avez appliqué le cadran, vous devez appuyer dessus à nouveau, appuyer sur Personnaliser, et ici, vous pouvez personnaliser votre cadran personnalisé. Vous pouvez ajouter des photos, en fait laissez-moi les supprimer pour que nous puissions les ajouter à nouveau. Et ensuite, vous pouvez aussi personnaliser l'apparence du cadran. Donc pour ajouter la photo, vous appuyez sur plus, cela ouvrira les photos. Vous pouvez parcourir, ouvrir un dossier, trouver la photo qui vous plaît, puis appuyer dessus pour la sélectionner. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs photos, jusqu'à 8 je crois, ou peut-être un peu plus. Ensuite, vous pouvez appuyer sur Terminer et les photos seront téléchargées sur votre cadran. Et une fois les photos téléchargées, vous pouvez encore le personnaliser un peu plus. Vous pouvez changer la police de l'horloge comme vous pouvez le voir. Vous pouvez changer le style. Donc en gros, vous pouvez l'avoir en haut ou en bas du cadran de la montre. Ensuite, il y a la couleur de l'horloge. Je recommande le blanc, mais vous pouvez la changer si vous le souhaitez. Ensuite, il y a les complications. En gros, ce sont des données sur votre cadran, et vous pouvez en sélectionner quelques-unes. Vous avez une liste, par exemple l'autonomie de la batterie, et ensuite le suivant devrait être le nombre de pas, je dirais, puis les calories actives, et enfin, disons, le dernier devrait être la fréquence cardiaque. Vous n'êtes pas obligé de les ajouter, mais vous pouvez, et une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur Terminer. Les modifications seront appliquées, et le cadran de la montre devrait être changé. Et si vous avez plusieurs photos comme cadran de montre, vous pouvez passer de l'une à l'autre en appuyant sur le cadran actuel. Ou si vous laissez votre montre sans y toucher ou sans appuyer sur les boutons, l'écran s'éteindra et après que l'écran se soit éteint et que vous le rallumiez, il devrait passer d'un cadran à l'autre. Mais parfois, cela prend un peu de temps, donc si vous rallumez l'écran trop rapidement, cela ne le fera pas. Mais en général, cela devrait fonctionner. Parfois, comme vous pouvez le voir, ça ne réagit pas vraiment, mais ça finit par le faire. Je suis assez sûr que c'est le cas et que je n'imagine pas des choses. D'accord, passons à celle avec la vidéo. Pour l'appliquer, vous la trouvez juste ici dans Mes cadrans. Appuyez dessus et ensuite vous pouvez ajouter une vidéo en appuyant sur ce bouton, ajouter une vidéo, et vous pouvez choisir entre des vidéos ou des fichiers MP4 en gros, ou GIF, enfin pas GIF, autant pour moi. Et une fois que vous avez sélectionné l'option, vous pouvez ouvrir les photos et trouver la vidéo que vous souhaitez utiliser. Appuyez dessus, appuyez sur Terminer, puis vous pouvez sélectionner la partie de la vidéo. Pour l'animation, vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 secondes seulement, pas plus. Mais vous pouvez le raccourcir si vous le souhaitez en déplaçant le curseur. Donc, en gros, vous pouvez couper la vidéo comme vous le souhaitez, comme ceci par exemple, puis vous pouvez la lire pour voir à quoi elle ressemblera. D'accord? Et une fois que vous avez terminé, appuyez sur OK pour l'appliquer et c'est ainsi qu'elle apparaîtra sur le cadran de votre montre. Vous pouvez aussi choisir de ne la lire qu'une seule fois, donc si vous allumez l'écran, elle ne se lira qu'une fois, et ensuite elle s'arrêtera. Ou alors, vous pouvez choisir la boucle si vous préférez, mais sachez que l'option boucle réduira considérablement l'autonomie de la batterie de votre montre. D'accord, réglons-le, et une fois que c'est fait, il sera appliqué, et comme vous pouvez le voir, il s'active et il boucle également. Voilà, c'est tout. En ce qui concerne les cadrans personnalisés, une autre chose que je recommande de vérifier, c'est le booster d'animation. Et c'est en quelque sorte lié au cadran personnalisé. Parce que cette option vous permet d'accélérer les animations sur votre montre, ce qui la rend un peu plus fluide et rend aussi les animations un peu plus fluides. Et les éléments sur votre cadran paraîtront également plus fluides, mais cela aura aussi un impact sur l'autonomie de la batterie. Activons-le d'abord. Donc pour activer le booster d'animation, allez dans les paramètres, affichage et luminosité, et tout en bas vous verrez le booster d'animation. Cette option est désactivée par défaut, mais vous pouvez l'activer. Comme je peux le voir, ici nous avons la description. En gros, cela rend
Cela rend votre montre plus fluide et active l'animation ainsi que le rendu sur 3 jours pour les cadrans animés. Et cela réduira l'autonomie de votre batterie d'un jour ou d'un jour et demi. Et si vous l'activez, votre montre devrait sembler un peu plus fluide au niveau des animations, de la navigation et ce genre de choses. Donc vous pouvez l'activer, essayer, et si cela vous plaît, le laisser activer. Mais rappelez-vous que l'autonomie de la batterie sera réduite à cause de cela, alors testez-le et décidez si vous souhaitez l'utiliser. Mais je vous recommande de vérifier cela. D'accord. Une autre chose que je vous conseille de vérifier et de modifier, ce sont les tuiles. Le menu des détails est en fait le menu qui s'affiche lorsque vous l'ouvrez et que vous faites glisser vers la gauche sur l'écran. Et ici, nous avons différentes fonctions de la montre. Nous pouvons y accéder rapidement simplement en ouvrant ce menu et en appuyant dessus, et vous pouvez personnaliser le menu. Et je vous recommande vraiment de l'essayer et de le faire car cela rendra votre montre plus personnalisée et plus pratique à utiliser. Et je le recommande tout simplement de le faire parce que pourquoi pas. Et pour personnaliser ce menu, il faut maintenir appuyé sur l'une des tuiles, cela ouvrira le menu d'édition. Et ici, nous pouvons faire plusieurs choses. Nous pouvons ajouter une tuile. Donc, si vous appuyez sur ce bouton plus, vous pouvez faire défiler la liste des tuiles disponibles et trouver celle qui vous plaît, que vous appréciez. Par exemple, Updocs a l'air super et vous pouvez aussi déplacer les tuiles dans la liste grâce à ces flèches. Vous pouvez appuyer sous la tuile pour la déplacer ailleurs. Ainsi, vous pouvez changer l'ordre de la liste et vous pouvez aussi supprimer des tuiles. Et pour supprimer une tuile, vous ouvrez le menu d'édition des tuiles et il suffit de faire glisser la tuile vers le haut pour la supprimer. Peut-être pas celle-ci, peut-être qu'on va en supprimer une autre, disons les entraînements, d'accord? Et une fois que vous avez terminé de modifier votre menu de tuiles, vous devriez avoir vos applications ou tuiles juste ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre dock d'applications et nous pouvons accéder rapidement aux applications. Nous n'avons pas besoin d'ouvrir le menu et l'entraînement a disparu, donc vous pouvez le personnaliser à votre guise. Je le recommande vraiment. Cela pourrait rendre votre montre plus facile, plus pratique et plus agréable à utiliser. Et la dernière chose que je veux vous montrer, c'est la lampe torche. En gros, vous pouvez allumer la lampe torche sur votre montre. Ce n'est pas très puissant, c'est juste l'écran qui devient blanc, mais pour l'allumer, il suffit d'ouvrir le menu. Appuyez sur l'icône de la lampe torche juste ici. Et voilà à quoi ça ressemble. Ce n'est pas grand-chose, vraiment pas grand-chose, mais ça peut être utile. Dans certains cas, disons que vous n'avez pas votre téléphone, pas de lampe torche, et que vous n'avez que la montre. Vous pouvez toujours fournir une source de lumière, ce qui peut être utile dans certaines situations. Et une fois que vous allumez la lampe torche, elle s'illumine en blanc. Mais vous pouvez aussi faire glisser l'écran vers la gauche pour changer le mode en bleu, rouge et blanc. Et une fois que vous avez terminé, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Chrome pour fermer la montre, enfin pas le cadran, mais la lampe torche. Désolé, et c'est tout. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.